Comment récompenser l'ancienneté de vos collaborateurs? En tant qu'employeur, plusieurs choix s'offrent à vous. La prime d'ancienneté, divers avantages en nature ou encore le congé d'ancienneté. C'est de ce congé d'ancienneté dont nous allons parler dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'un congé d'ancienneté? Comment calculer le congé d'ancienneté et comment le mettre en place? Je vais répondre à ces questions. Le congé d'ancienneté est un congé payé accordé aux collaborateurs ayant cumulé un certain nombre d'années au sein de votre entreprise. Comme la prime d'ancienneté, le congé d'ancienneté n'est pas prévu par le Code du travail. Ce congé n'est donc pas obligatoire. Toutefois, plusieurs conventions collectives et peut-être la vôtre prévoient ce type d'avantage. C'est par exemple le cas de la convention collective Syntec qui prévoit des jours de congé d'ancienneté sous certaines conditions. Comment calculer le congé d'ancienneté? Le congé d'ancienneté étant optionnel, c'est à vous ou à votre convention collective de fixer le système de calcul. Sachez que dans la plupart des cas, 1 ou 2 jours de congé supplémentaires sont accordés par tranche de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Concernant les conditions d'attribution, encore une fois, c'est à vous ou à votre convention collective de les fixer en évitant bien sûr toute forme de discrimination. Pour calculer l'ancienneté de votre collaborateur, vous pouvez partir de son premier jour au sein de votre entreprise jusqu'à sa sortie. Notez que les congés classiques, les périodes de formation ou encore l'apprentissage rentrent également dans le calcul de l'ancienneté du salarié. Pour faciliter le calcul du congé d'ancienneté, vous pouvez utiliser ce calculateur qu'il vous suffit de personnaliser pour calculer les jours d'ancienneté et les congés d'ancienneté pour chacun de vos collaborateurs. Retrouvez le lien de ce calculateur en description de cette vidéo. Maintenant, comment mettre en place ce congé d'ancienneté? Pour le mettre en place, référez-vous à votre convention collective. Attention, cette dernière peut différencier l'ancienneté au sein de votre entreprise et l'ancienneté au sein de la profession. C'est par exemple le cas de la convention collective du bâtiment qui distingue la présence du salarié au sein d'une entreprise et la présence du salarié au sein d'une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics. En résumé, un collaborateur aura le droit à des congés supplémentaires s'il respecte les conditions énoncées dans la convention collective. Si c'est le cas, l'employeur a pour obligation de laisser le salarié prendre ses congés d'ancienneté acquis. Quant au salarié, il a l'obligation de les prendre au risque de les perdre. En cas de litige, c'est à l'employeur de prouver qu'il a permis au collaborateur de prendre ses congés supplémentaires. Si votre convention collective ne prévoit pas de congé d'ancienneté, vous pouvez quand même le mettre en place pour fidéliser l'ancienneté de vos collaborateurs par un engagement unilatéral ou par un accord d'entreprise. Vous savez maintenant tout sur le congé d'ancienneté et sa mise en place. Si vous préférez récompenser la fidélité de vos salariés avec une prime d'ancienneté, je vous recommande de lire cet article à retrouver en description de la vidéo. Maintenant, sachez aussi qu'avec Factorial, vous pouvez gérer toutes les absences et les congés de vos collaborateurs au même endroit. Vous pouvez notamment accorder des jours de congés supplémentaires après un certain nombre d'années passées au sein de l'entreprise. Pour en savoir plus, rendez-vous dans le lien en description de la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt.